Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler avec vous de la pleine lune de ce mois-ci qui aura lieu le jeudi 10 juillet à 22h38, comme vous le voyez ici, heure de Paris bien sûr. À cet instant précis donc, le jeudi 7 juillet à 22h38, la Terre et le Soleil seront parfaitement alignés, formant cette opposition, on le voit ici, entre la Lune dans le signe du Sagittaire et le Soleil ici dans le signe des Gémeaux. Et qui forme ici donc une opposition. D'un point de vue astrologique, il faut toujours se rappeler que nous sommes des observateurs terrestres. Et on utilise d'ailleurs les coordonnées géocentriques, c'est-à-dire que nous, sur Terre, nous sommes ici. Donc dans le cas d'une pleine lune, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous avons deux parts et d'autres de la Terre, la Lune et le Soleil, opposés et parfaitement alignés donc entre Lune, Terre et Soleil. Voilà d'un point de vue astronomique ce qu'est une pleine lune. Quelque chose de particulièrement intéressant à savoir. Bien évidemment, cette opposition caractéristique des pleines lunes, eh bien, elle vient opposer nos désirs conscients, symbolisés ici par le soleil en Gémeaux, face aux besoins inconscients, représentés ici par la Lune dans le signe du Sagittaire. D'ailleurs, pour mieux vous rendre compte, je vous propose de visualiser, de fermer les yeux et d'imaginer ce face-à-face qui va donc mettre en lumière la tension, la nervosité, parfois même la fébrilité qui accompagne souvent les pleines lunes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent du mal à dormir ou qu'on peut avoir des états d'âme ou des émotions vraiment fluctuantes au moment des pleines lunes. C'est parce qu'on est ici sur une opposition, c'est-à-dire sur un transit de nature dissonante. Cette fois, la Lune, elle se trouve dans la constellation du Sagittaire, selon le zodiaque sidéral bien sûr, c'est-à-dire dans ce signe de feu, qui est également le domicile de Jupiter. Signe de feu donc, intense et passionné, le Sagittaire insuffle un puissant élan d'expansion, une soif de compréhension et d'ailleurs même. Face à lui, le Soleil dans le signe des Gémeaux, ici, nous pousse à rationaliser, à analyser, à utiliser notre mental, parfois même, au risque de nous couper de notre intuition et de notre sensibilité. Ce tiraillement, entre le besoin de transcendance et l'appel à la raison, marque la fin de la phase lunaire croissante. Et c'est donc le moment idéal pour célébrer ce qui a déjà été accompli, pour exprimer sa gratitude, mais aussi pour identifier ce qui n'a plus sa place dans notre vie, afin tout simplement de nous en libérer. Cette pleine lune, elle est d'autant plus marquée qu'elle se place sous la double influence de Jupiter. Parce que Jupiter, c'est à la fois le maître donc du Sagittaire, je vous l'ai dit ici, mais c'est également, selon les heures planétaires, le maître du jeudi. Donc cette pleine lune est particulièrement marquée à la fois par le jour, durant lequel elle se déroule, jeudi, mais également dans le signe du Sagittaire, qui est l'un des domiciles, avec le signe des Poissons, de Jupiter. Jupiter, d'ailleurs, planète de l'expansion, de la chance et de la croissance, nous invite à prendre un temps de pause, pour ressentir et exprimer notre gratitude. Non seulement pour nos réussites matérielles, bien sûr, mais aussi pour notre évolution intellectuelle, culturelle, humaine et spirituelle. Je vous invite, si vous le souhaitez, à créer un espace, même pour quelques minutes, au moment de cette pleine lune, jeudi, aux alentours de 22h38. Allumez une bougie, blanche ou bleue, pourquoi pas, couleur de Jupiter. Brûlez, si vous le pouvez, un encens associé à cette planète, comme l'oliban, le cèdre ou le laurier, simplement une feuille de laurier si vous n'avez que ça sous la main, pour, en conscience, remercier pour tout ce que vous avez déjà accompli. Remerciez également pour la vie elle-même. Notez sur une feuille de papier, pourquoi pas, ce qui vous limite, ce qui freine votre expansion, votre liberté, ou les défis également, que vous souhaitez laisser derrière vous. Ce simple rituel vous aidera à libérer l'espace nécessaire dans votre vie, pour accueillir une croissance nouvelle dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez ainsi profiter de cette énergie pour interroger vos croyances, vos valeurs et votre rapport à l'échange. En effet, peut-être ressentez-vous parfois le besoin de fuir, de chercher ailleurs ce qui vous manque ici, ou de croire que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Ce sont ici des travers, des défis, des difficultés typiquement associées au signe du Sagittaire.
cette pleine lune dans ce signe, vous invite donc à regarder ces attitudes en face, à questionner votre manière de partager vos idées, sans tomber dans une attitude de missionnaire qui chercherait systématiquement à convaincre la terre entière ou à faire des leçons à tout le monde. Restez ferme dans vos convictions, mais cultivez néanmoins la souplesse et l'ouverture, puisqu'on est sur un signe de mode mutable, si cher à ce signe qu'est le Sagittaire. Enfin, voyons maintenant comment cette pleine lune pourra vous influencer, en fonction de votre signe solaire, sidéral bien sûr. On va faire pour ça un petit peu de place. Et par exemple, dans le cas de la conjonction, c'est-à-dire si vous êtes vous-même ici du signe du Sagittaire, eh bien cette pleine lune mettra en avant vos aspirations, votre besoin de sens, de liberté, d'aventure, ce qui marquera donc un moment d'expansion, de potentiel également, notamment sur le plan de la conscience, mais également de remise en question de vos certitudes, mais également des défis que nous avons évoqués et propres au signe du Sagittaire, et qui sont donc également les vôtres dans la mesure où vous êtes vous-même né sous le signe du Sagittaire. Dans le cadre de l'opposition, c'est-à-dire si vous êtes Gémeaux, si votre soleil natal se trouve ici dans le signe des Gémeaux, les choses seront plus compliquées, vous l'imaginez, car cette pleine lune en face de votre soleil natal pourra générer des tensions entre votre nature logique, rationnelle, et votre besoin d'idéal et de transcendance. Vous pourriez bien ressentir une certaine insatisfaction ou de la difficulté à concilier vos désirs intérieurs et la réalité extérieure dans laquelle vous évoluez. Voilà pourquoi il sera important de prendre le temps de dialoguer et de vous écouter, en évitant bien évidemment de céder à l'impatience, à l'impulsivité ou à prendre des risques inconsidérés. Parce qu'avec votre soleil natal ici dans le signe du Sagittaire, en face de cette pleine lune dans le signe des Gémeaux, en face de cette pleine lune ici dans le signe du Sagittaire, vous pourrez ressentir ces tensions, ces difficultés. Évidemment, dans ce cas, il faudra trouver la clé, cet équilibre, entre d'une part le besoin et la volonté d'agir de manière rationnelle, et votre besoin de dépasser cette rationalité, de dépasser la clôture du jardin pour aller voir plus loin et nourrir ce besoin de transcendance et de dépassement. De même, si vous êtes du signe de la Vierge ou des Poissons, eh bien dans ce cas, dans le cas du signe de la Vierge ou du signe des Poissons, ça veut dire que cette pleine lune ici dans le signe du Sagittaire va être en carré avec votre soleil natal. Ce qui pourra provoquer des tensions, des blocages, même des frustrations. En effet, vous pourriez vous sentir tiraillé entre l'envie d'élargir vos horizons propres ici à cette pleine lune en Sagittaire et la nécessité de gérer des détails pratiques et terre à terre de la Vierge ici, domicile de Mercure, ou encore une nature quelque peu idéaliste, si vous êtes né sous le signe des Poissons, et évidemment de trouver un équilibre, trouver la clé entre ce besoin quelque part d'idéal, d'horizon et la réalité dans laquelle vous évoluez. Cette configuration renforcera bien sûr la nervosité, la confusion et peut-être même les excès émotionnels de cette pleine lune. Et vous devrez donc à tout prix éviter de fuir, aussi bien sur le plan géographique que mental, pour au contraire trouver la clé de ces tensions. Enfin, si vous êtes du signe du Bélier, ici, également le signe du Lion, de la Balance ou du Verseau, eh bien, cette pleine lune, ici, dans le signe du Sagittaire, sera soit en trigone, soit en sextile avec votre soleil natal, qui sont des transits harmoniques, bénéfiques. Cette pleine lune sera donc plus particulièrement intéressante parce qu'elle apportera pour vous plus de vitalité, d'inspiration et peut-être même de créativité. Vous pourriez même ressentir un plus grand équilibre entre vos besoins intérieurs et extérieurs, facilitant ainsi la communication, notamment pour exprimer vos idées, vos croyances et même votre ambition. Comme vous le voyez, cette pleine lune en Sagittaire constitue une invitation à la gratitude, à l'élargissement de la conscience et à la remise en question de ce qui limite notre expansion, y compris parfois des valeurs, des idées, des dogmes. Profitons ensemble de cette énergie pour faire le point, remercier bien sûr pour toutes les pleines lunes. Important, la gratitude et le fait de remercier, et ainsi ouvrir la porte à de nouveaux horizons, propres ici, au Sagittaire gouverné par Jupiter, en restant bien évidemment à l'écoute de notre intuition et de nos émotions si chères à la Lune.
Nous avons maintenant fait le tour de ces informations astrologiques et de l'analyse de cette pleine lune dans le signe du Sagittaire. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Et à votre tour, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment est-ce que vous appréhendez, comment est-ce que vous vivez cette pleine lune. Quelles sont les influences que vous ressentez de manière, à ce que nous puissions partager autour de cet événement important. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour de nouvelles informations. Bye.